France Insoumise mise énormément sur la jeunesse et sur l'avenir. Donc que ce soit dans le monde du travail, que ce soit dans les études, que ce soit dans les formations d'hiver. Et pour ce faire, il faut tout simplement débloquer des fonds. Les fonds existent, ce n'est pas comme si notre pays était pauvre, les fonds sont là. Alors, il y a différents aspects et il y a aussi différentes sources de cet argent-là. Voilà, quand Jean-Luc Mélenchon, avec toute l'équipe des économistes à la France Insoumise, ont mis les choses en place, nous avons parlé d'une relance à 173 milliards d'euros, ce qui fait énormément d'argent, mais qui est là. Cet argent est là. Tout simplement, il suffit d'aller le récupérer, ne serait-ce qu'en récupérant, par exemple, déjà les 90 milliards d'évasion fiscale, permettant ensuite une remise en place de ces budgets. 33 milliards, par exemple, seront investis à la lutte contre la pauvreté. La pauvreté, pas seulement des adultes, mais également et des mineurs étudiants et des jeunes qui entrent dans le monde du travail. Donc ces 33 milliards seront très bien investis dans ce domaine, qui seront couplés également aux 32 milliards qui sont reversés dans l'éducation. Donc ça c'est important, je pense que ça va suivre d'ailleurs dans d'autres questions. Et la jeunesse, qui elle n'est pas oubliée justement, avec un budget de 17 milliards qui est consacré à cela. L'argent est là, seulement la crise d'égoïsme actuelle ne permet pas de le reverser là où il est nécessaire, et la jeunesse reste quand même le parent pauvre de notre société, ce qui est totalement inacceptable. Ça veut dire qu'une jeunesse part avec des handicaps déjà, qui sont ce sentiment d'exclusion, mais qui n'est pas un sentiment seulement, qui est réel. Ils sont exclus véritablement, on ne s'occupe pas d'eux, on ne les prend pas au sérieux, et surtout on ne veut pas mettre d'argent pour les aider, et ça c'est lamentable. Donc les chiffres que nous ont montrés nos économistes à la France Insoumise montrent même que énormément de milliards vont être réaffectés à la lutte contre la pauvreté donc, et à la jeunesse. Alors, on peut déjà l'éviter en prenant la chose à sa base. Un étudiant, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui étudie. S'il était un travailleur, il travaillerait. Donc, pour moi, les deux ne sont pas compatibles. Étant moi-même un ancien étudiant, forcément, j'ai connu au siècle dernier une jeunesse aussi. Et étudier d'abord, c'est un grand moment dans la vie. C'est un moment qui est très important, qui est formateur. En rentrant ici dans votre local, j'ai ressenti une bouffée de jeunesse qui m'est revenue, parce que tout ça, ça fait partie du monde étudiant. Ce que je n'ai pas ressenti, c'est aller travailler chez McDo pour quelques centimes, parce que c'est de l'exploitation, ou aller travailler dans des endroits où les étudiants sont véritablement traités comme du bétail, parce qu'ils ont besoin de cet argent-là. Donc ça, c'est un chantage qui est odieux, qui n'est pas acceptable. Pour ce faire, il faut revenir à la question, justement à la question précédente, dans laquelle les déblocages de fonds vont servir à faire en sorte que les jeunes n'aillent plus travailler. Parce qu'on n'accepte pas. À la France Insoumise, ça n'est pas une option. Le jeune doit d'abord étudier, et puis soyons honnêtes, il doit s'amuser, parce que ça fait partie également de son cursus. Il doit se former en étant au contact des autres, non pas en étant enfermé chez McDo jusqu'à 1h du matin. Il doit pouvoir faire plein d'activités qui sont sympas, du sport, parce qu'entrer dans le monde du travail, la vie va changer, forcément. Et ce temps d'étudiant sera terminé, il sera révolu, et ils n'auront plus le temps de faire ça. Alors, quand est-ce qu'on est étudiant? Eh bien, au moment où on fait ses études. Donc, je suis contre le travail. Là encore, dans le chiffrage, dans ce qui est mis, les 24 milliards qui sont mis à disposition dans notre programme, doivent servir également, justement, à aider les étudiants à avoir les ressources nécessaires, parce qu'on ne peut pas vivre dans la précarité. Comment pouvons-nous, honnêtement, dire que nous luttons contre la précarité si nous laissons nos propres enfants dans une misère totale? Ça n'est pas acceptable. Comment pouvons-nous également étrangler les parents qui parfois, à juste quelques dizaines d'euros, dépassent le plafond et n'ont donc aucune aide pour renvoyer leurs enfants? Comment des parents qui ont déjà des charges épouvantables à supporter dans leur propre vie, n'y arrivant déjà pas régulièrement dans leur propre vie, pourraient en plus payer un appartement dans une ville, de la nourriture? C'est pas possible. Donc ces choses-là ne sont pas justes. Et ça voudrait dire aussi, si on ne fait pas cette aide aux jeunes étudiants, ça veut dire également qu'on va prendre des esprits brillants et qu'on va les empêcher d'étudier parce qu'ils n'ont pas les moyens. Parce que c'est ce qui arrive dans ce pays, et ça c'est ce qui me fait justement énormément de peine. Beaucoup de jeunes pourraient aller étudier parce qu'ils ont l'intelligence, parce qu'ils sont brillants, parce qu'ils ont un esprit très développé, et n'y vont pas faute de moyens. Donc ça crée une formation d'étudiants élitistes que je repousse également. L'école doit servir à tout le monde,
le lycée à tout le monde, mais l'université aussi à tout le monde. Cette jeunesse de demain, elle ne doit pas être une jeunesse élitiste, elle doit être une jeunesse qui vient de partout et qui a droit aux mêmes valeurs, qui a droit aussi aux mêmes protections de l'État. Et c'est là-dessus que nous allons justement lutter en mettant ces 24 milliards en place pour aider et pour que les jeunes n'aillent plus travailler. Et bien là, encore une fois, nous revenons à l'argent. L'argent n'est pas un but, l'argent est un moyen. Cet argent-là doit circuler. Dépenser de l'argent pour une bonne cause n'a jamais été une mauvaise chose, bien au contraire. La France insoumise est tellement consciente de ses manques, elle est tellement consciente aussi de ses carences, qu'un chapitre entier a été consacré à cela dans l'avenir en commun, dans notre programme. Dans les différentes choses qui ont été chiffrées, donc une fois encore par nos économistes, l'argent dont nous avons déjà parlé précédemment, les 33 milliards, les 17 milliards et autres milliards que nous consacrons à la jeunesse et aux études, il y a une grande part qui doit être utilisée pour refonder les financements de l'enseignement supérieur, ce qui est un vœu de Jean-Luc Mélenchon, d'Alexis Corbien, de Paul Vanier, de l'ensemble des personnes qui participent à la vie de la France insoumise et de l'ensemble de la population, bien sûr, parce que le peuple va décider. Cette manière d'exister doit changer, doit se moderniser. Donc quand on dit refonder, c'est véritablement prendre tout mettre par terre pour tout refonder, pour tout refaire à neuf. Et non pas en mettant ça dans les mains de quelques ministres qui vont utiliser comme ils veulent les milliards qui leur sont alloués, mais en laissant un petit peu le travail avec ceux qui le vivent au quotidien, c'est-à-dire les syndicats d'étudiants, c'est-à-dire ceux qui forment les étudiants, les professeurs, les directeurs, ceux qui dirigent les universités, à eux de créer des conditions nouvelles pour un travail nouveau, à eux de demander ce qui est nécessaire. Ce n'est pas à nous de leur donner ça et là un petit peu d'argent, c'est à eux de simplement chiffrer leurs besoins, de nous les transmettre, et pour que nous, donc que ce soit au Palais Bourbon, à l'Assemblée nationale, nous fassions parvenir aux ministres nos doléances en disant voilà ce qui est nécessaire. Parce que si on néglige une fois encore les universités, les écoles, si on néglige la formation de la jeunesse, on part vers une société qui se détruit d'elle-même. Et ça, c'est une catastrophe. Donc l'argent, une fois encore, ne manque pas. Si encore notre pays était pauvre, si nous étions dans un temps très difficile, et je peux comprendre qu'on dise, on va peut-être arrêter les dépenses, on va faire attention. Seulement quand je vais dans les écoles, les universités, que je vois des salles de classe où le plafond ruisselle, quand je vois des fenêtres qui n'isolent pas, quand je vois des portes qui ne ferment pas, comment peut-on dès lors demander à des élèves de travailler correctement, à des étudiants de bosser correctement? Comment peut-on demander à des enseignants de donner un enseignement de qualité quand on les met dans des conditions épouvantables? Donc il y a la refonte, d'abord les locaux, il y a la gestion, il y a les finances, il y a même jusqu'à la nourriture qu'il faut changer. Se nourrir correctement, c'est très important. C'est un cheval de bataille chez nous et ça coûte de l'argent également, mais cet argent-là sera bien investi parce que si vous vous nourrissez correctement, vous allez vivre mieux également. C'est très très important. La malbouffe dans les universités, on la connaît. Voilà, et ça, ce n'est pas normal. Donc là encore, le fait de donner un peu plus d'argent permet d'abord de se nourrir mieux, d'apprendre d'abord à devenir soi-même quelqu'un dans le monde du travail, à devenir un adulte, voilà, qui va aussi fonder une famille peut-être plus tard, voilà, et qui sera déjà au courant de tout ce qu'il faut. Voilà, c'est vraiment un système total. Il faut voir ça de manière holistique. Tout est lié à l'autre. Tout est lié. Et une fois encore, il faut arrêter de faire à chaque fois le cas de dire on n'a pas d'argent, on n'a pas d'argent. L'argent est là. On va tout simplement le prendre là où il est. On va le prendre là où les gens fraudent et on va le donner à ceux qui ne fraudent pas et qui en ont besoin. Alors, c'est une très très bonne question. La question est d'autant plus importante que cette fois-ci, on va dépasser le côté les étudiants et en arrivant à l'étudiant. Donc l'être humain, le personnage, l'individu. Et c'est très important parce que chaque personne compte. Qu'une personne soit dans la précarité n'est pas acceptable. Alors, quand on parle d'un groupe, généralement, ça paraît toujours beaucoup moins dramatique. Évidemment, il y a 6 millions de chômeurs. Mais alors, par contre, quand on commence à parler de l'individu, là, on rentre dans le personnel, dans le réel. Il n'est pas acceptable, et on l'a vu dans les questions précédentes, que l'étudiant vive dans la précarité. Il n'est pas acceptable qu'il soit obligé de travailler, parce que ce n'est pas son rôle. Il n'est pas acceptable que ses parents soient saignés à blanc, ou sa famille.
ça n'est toujours pas acceptable. Et donc, une fois encore, on revient toujours à la même chose. La France insoumise a chiffré au mieux, et des centaines d'économistes de par le monde ont vu ce chiffrage en disant mais il est réel, il est possible et il va très très bien marcher. Dans ce chiffrage, nous avons un budget qui est aussi alloué à cela. C'est-à-dire que l'étudiant puisse vivre sereinement, sans avoir à s'inquiéter de son lendemain, que les différentes dépenses liées à sa vie de tous les jours soient couvertes par nous parce que l'État a, en ce qui me concerne en tout cas, et je pense que mes camarades insoumis pensent la même chose, 3 obligations envers ses citoyens: la santé, l'éducation et la sécurité. Bien, l'éducation donc est importante, et pour qu'elle se déroule dans des conditions optimales, eh bien, il faut mettre tous les outils à la disposition des élèves, des étudiants de par le pays. Et donc, l'argent, une fois de plus, doit servir à cela. L'argent ne doit pas être égoïstement reversé en dividendes à des grandes multinationales. L'argent doit être reversé au cœur même de notre peuple, où il doit tourner, voilà, et il va automatiquement générer quelque chose de positif. Un étudiant qui étudie bien, qui réussit bien ses études, eh bien, c'est quelqu'un qui entrera dans le monde du travail en étant un homme épanoui, heureux, complet. Et donc, il deviendra une force de production également, et il participera à son tour, une fois encore, à ce cycle qui est normal, et il sera content, lui aussi, de contribuer quand on dira pour les générations futures, est-ce que tu es prêt à payer un petit peu plus d'impôts pour que nos jeunes puissent étudier? Eh bien, cet étudiant, ancien étudiant qui est devenu dans le monde du travail quelqu'un de respectable, dira, eh bien oui, parce que j'ai eu cette chance, et je vais la donner à d'autres. Mais pour cela, nous devons dépasser la crise des égoïsmes, parce qu'il n'y a pas de crise économique, ça n'existe pas. La crise économique n'est que dans ce cloud financier qui nous dépasse de loin. La seule crise que je connais, moi, c'est la grosse crise d'égoïsme. C'est la crise de ceux qui prennent tout, hein, de ces 90% de richesses qui partent dans les mains de quelques-uns. En France, ils sont 90, je crois, c'est une honte. Eh bien, tout cela doit cesser immédiatement. Et cet argent-là doit être récupéré, reversé à la base même de ceux qui vont payer ma retraite. Parce qu'une fois encore, est-ce que nous ne sommes pas dans un cycle holistique qui est extrêmement simple? L'avenir des étudiants est lié au mien, parce que des étudiants qui réussissent bien vont travailler bien, et c'est eux qui vont contribuer à ma maison de retraite également, parce que j'aurai besoin de soins. Eh bien maintenant, c'est mon tour à moi d'aider les étudiants, et je le fais avec une immense joie, et j'espère que tous les citoyens se sentent concernés par cela, et se rendent bien compte que bien participer maintenant, eh bien c'est aussi se créer quelque chose pour l'avenir. Et je sais que ceux qui le feront, eh bien, ils continueront dans la même chose. Et la population française se sentira beaucoup mieux. Parce qu'on entre dans une société du partage, dans une société où la sublimation des égoïsmes est balayée d'un revers de main. Et donc, qu'est-ce qu'il faut? 800 € à un étudiant? Ce n'est rien. Ce n'est rien comparé aux milliards qui ont été volés par ceux qui les emmènent à l'étranger. Ce n'est rien comparé aux assistants parlementaires qui sont payés des fortunes colossales à rien foutre. Ce n'est rien non plus comparé à ce que Mme Le Pen a été piquée à Bruxelles. Donc cet argent-là, eh bien, pour une fois, prenons-le et mettons-le en investissement humain pour une fois. Il y en a marre du pognon. Par contre, j'aimerais bien que l'humain redevienne vraiment la fleur de ce pays, que l'humain devienne vraiment le fleuve de ce pays, parce que c'est là que réside tout le bonheur.